Ah, les allergies chroniques chez le chien, c'est un vrai casse-tête pour beaucoup de monde. On se tourne souvent vers des solutions comme les stéroïdes ou l'apoquel, et ça marche, c'est vrai. Mais la question qu'on va se poser aujourd'hui, c'est est-ce que c'est vraiment la solution sur le long terme? On va explorer ça sous un angle un peu différent, celui de la médecine fonctionnelle. Voilà, cette phrase, je suis sûr qu'elle résonne chez beaucoup de propriétaires. C'est un peu l'histoire sans fin, non? Un cycle de soulagement, puis de rechute, encore et encore. On a l'impression de ne jamais en sortir. Alors pourquoi? Pourquoi ce cycle infernal? C'est la question à 1 million. Si ces médicaments sont si efficaces pour stopper les symptômes, pourquoi ne sont-ils pas la solution définitive? Eh bien, pour le comprendre, il faut creuser un peu plus loin, regarder ce qui se passe sous la surface. On va voir ensemble ce que ces médicaments font vraiment et surtout ce qu'ils ne font pas. Alors, première étape, comprenons comment ça marche. Est-ce que ces médicaments agissent comme des pompiers qui éteignent le feu de l'inflammation ou est-ce qu'ils se contentent de couper le son de l'alarme incendie en laissant le feu continuer de brûler en silence? La nuance est essentielle. Ok, regardons ça de plus près. D'un côté, on a les stéroïdes. Eux, c'est la méthode force brute. Ils bombardent et suppriment tout le système immunitaire. C'est radical, ça empêche l'inflammation de démarrer. De l'autre côté, l'apoquel. Lui, il est beaucoup plus chirurgical. C'est un peu comme un sniper, il ne vise qu'une seule chose, la ligne de communication qui dit au cerveau « ça gratte ». Il coupe ce fil et la sensation disparaît. C'est là que l'analogie de l'alarme incendie prend tout son sens. L'inflammation, c'est le feu dans la maison. Les démangeaisons, c'est l'alarme qui hurle pour prévenir du danger. Que font ces médicaments? Ils retirent les piles de l'alarme. C'est efficace, oui, le bruit s'arrête, mais la maison, elle, continue de brûler. Le problème de fond, l'inflammation, est toujours là. Et ça nous amène à la question la plus importante, si on ne fait que couper l'alarme, d'où vient ce fameux feu? Si le problème n'est pas juste la peau qui gratte, alors où est la véritable source de l'incendie? Et la réponse souvent surprend. Pour les problèmes de peau qui durent, la médecine fonctionnelle nous invite à regarder ailleurs. Pas à la surface, mais bien plus profondément. La véritable origine du problème se trouve très souvent dans l'intestin. On parle de l'axe intestin-peau. C'est un concept fondamental. Imaginez la paroi de l'intestin comme une barrière de sécurité très fine. Si cette barrière est endommagée, on parle de leaky gut ou intestin perméable, alors des choses qui ne devraient pas sortir, comme des toxines ou des morceaux d'aliments, se retrouvent dans le sang. Et le corps réagit en déclenchant une inflammation massive qui s'exprime sur la peau. Le mécanisme est une sorte de réaction en chaîne, vous voyez? Étape 1, la barrière intestinale est abîmée. Étape 2, des toxines s'échappent et passent dans la circulation. Étape 3, le corps panique et déclenche une bombe inflammatoire pour se défendre. Et cette bombe explose sur la peau. Et c'est là que ça devient encore plus complexe. Non seulement ces médicaments ne réparent pas cette barrière intestinale, mais pire encore, les stéroïdes, sur le long terme, peuvent l'endommager davantage. Ils aggravent la cause du problème. C'est pour ça qu'on observe souvent un effet rebond très violent quand on arrête le traitement. Le feu, qu'on avait étouffé, repart de plus belle. Mais ça ne s'arrête pas à l'intestin. L'utilisation prolongée de ces traitements peut affecter tout l'équilibre interne du corps. C'est ce qu'on appelle en médecine fonctionnelle le terrain. La théorie du terrain, c'est une autre façon de voir les choses. L'idée, ce n'est pas de se focaliser uniquement sur le microbe ou le symptôme. C'est de s'assurer que l'environnement interne du corps, le terrain, est sain. Un terrain sain et équilibré est naturellement résistant à la maladie. Un peu comme un jardin bien entretenu résiste mieux aux mauvaises herbes. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, les stéroïdes peuvent dérégler le métabolisme, fatiguer le foie. En gros, ils créent un terrain en souffrance. L'apoquel, de son côté, en ciblant une partie du système immunitaire, peut affaiblir la surveillance générale de l'organisme. Sur le long terme, cela peut potentiellement le rendre plus vulnérable à d'autres problèmes. Bon, alors, si on résume, supprimer les symptômes, ce n'est pas la solution sur le long terme. Quelle est l'alternative? Comment on passe de couper l'alarme à vraiment reconstruire la maison? C'est tout un changement de perspective. La question devient, quelle est la solution fondamentale? Le but n'est plus de masquer les démangeaisons à tout prix, mais de s'attaquer à la racine, de reconstruire la santé de l'intérieur pour que le corps n'ait plus besoin de tirer la sonnette d'alarme. Et cette reconstruction repose sur 3 piliers. D'abord, réparer la barrière intestinale pour stopper la fuite de toxines. C'est la base. Ensuite, nourrir les cellules en profondeur pour qu'elles fonctionnent bien. Et enfin, calmer le système immunitaire et tout le métabolisme pour créer un environnement interne apaisé. Ce n'est pas une pilule magique, c'est un vrai travail de fond. Attention, le but n'est pas de diaboliser ces médicaments. Ils sont incroyablement utiles. Ce sont d'excellents pompiers pour gérer une crise, pour apporter un soulagement rapide et nécessaire. Mais il faut les voir pour ce qu'ils sont, des outils temporaires, pas la solution finale. La stratégie à long terme, elle, doit être de reconstruire la maison, pas juste de vivre sans alarme incendie. Pour conclure, je trouve que cette citation résume tout.
C'est facile d'appuyer sur le bouton silence. Le vrai défi, le vrai objectif, c'est de comprendre pourquoi l'alarme sonne en premier lieu. C'est passer d'une logique de suppression, où on cache le problème, à une logique de reconstruction, où on bâtit une santé durable de l'intérieur. Et c'est là que se trouve le véritable chemin vers le bien-être.